2, 3. Je pense que c'est OK. Peux-tu me le confirmer, Nag? Mais je pense que Nag est déjà parti. Alors, je vous resalue, John. Vous allez faire une session d'hypnose ésotérique selon la méthode de Calogero-Griffasi. Ici, pour le goût du détail, nous n'allons pas exposer vos points avant la session et je vais donc vous inviter, John, à couper votre micro. Parfait. Très bien. Comment te sens-tu, Nag? Bien. Très bien. Allez, on va partir. Comment tu te sens, Nag? Bien. Parfait. C'est OK ou est-ce que tu as besoin d'une induction supplémentaire? Non, c'est OK. OK. Comment tu te ressens là dans l'instant? Ça va. Parfait. Alors, Nag, je vais te demander de rechercher la fréquence de John dans l'éther et rechercher donc sa partie subliminale. Et tu me dis quand tu la vois. Ouais, je suis avec. Parfait. Comment le perçois-tu? Je suis à l'extérieur et il est Parfait. entouré de barrières. Et sauf ça fait une forme arrondie. C'est comme s'il était dans. Ouais, il est entouré. Il est au centre et tout autour de lui, ça fait des barreaux. La forme est ronde. D'accord. Donc tu vois des barrières qui l'entourent d'une forme ronde. Ouais. Est-ce qu'il est fidèle à son corps physique, Nag? Oui, il est fidèle au corps physique. D'accord. Comment réagit-il à ta présence, même en étant à l'extérieur? Là, pour le moment, il capte pas ma présence. Il réagit pas dans tous les cas. D'accord. Et est-ce que quelque chose d'autre attire ton attention si tu ouvres ton champ d'expansion? Ce que je vois aussi, c'est que ça me fait penser à une casse de voiture. Il y a de la ferraille de partout. Tu vois de la ferraille? Ouais, Ok. Et donc la ferraille, tu la vois près des barrières ou pas? tout autour. Tout autour. Ouais. Ok. Et comment le ressens-tu, toi, fréquentiellement parlant, dans ce contexte, en étant toujours à l'extérieur? Il est mal. Je sens que il y a des choses qui se passent au niveau de son abdomen et au niveau des sinus, au niveau du nez. Au Ça niveau du fait, nez? ouais, et au Qu'est-ce niveau de son abdomen aussi. Et qu'est-ce que tu perçois sur son abdomen? Toujours en étant à l'extérieur. Ça fait comme des gargouillements. Oui. C'est ce que je ressens de où je suis positionnée. Je sens qu'il y a quelque chose. Après, je suis peut-être trop loin pour Ok, mais maintenant, vraiment. tu peux te rapprocher, Nag. Connecte-toi à lui maintenant, sans qu'on puisse encore vraiment avoir un dialogue. Tu te mets face à lui. Il a Et une réaction étonnante quand je suis face à lui. Il s'agenouille comme s'il me prenait pour une déesse. d'accord. Ben, tu peux lui dire de se relever, évidemment. Tu lui dis que tu lui dis qu'on vient de la part de sa partie physique, qu'on n'est pas là, que nous ne sommes pas des dieux, que nous sommes seulement là pour l'aider à comprendre certaines choses. Donc c'est comme une réaction de soumission. Ouais, je lui fais part de notre intention et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Mhm. Elle Obs- répond qui sait, ouais, qui s'y attendait, je sais pas, c'est ce qu'il dit. Donc il savait notre venue, sa conscience savait notre venue.
Oui, Ok, c'est elle qui nous a appelés? ouais, c'est une partie d'elle Une qui a partie fait d'elle, appel oui. à nous. Ok. Eh bien, maintenant que tu es dans son espace, Nag, ouvre ton champ d'expansion et vérifie s'il est seul. Donc, si il est accompagné, comment vit-il sur le plan physique cette présence? Quel impact ça a sur lui, si tu en perçois une? Je vois des femmes qui traversent cet espace ou qui tournent autour de sa prison, on va dire ça comme ça. Ok. Elles tournent autour, elles sont Elle tourne autour blanches. de ces barrières? Ouais, je les vois. Comment te sens-tu, toi, face à elle? Moi, je me sens bien face à elles. Elles font comme si elles ne me voyaient pas. Ok. Alors touche, Nag, avant qu'on ne communique avec John, touche ces barrières. Prends la fréquence, prends l'information et tu me donnes tout ce que tu peux me dire à son sujet, à cette barrière. Première chose, c'est que dès que je me suis rapprochée de plus près de la barrière, j'ai eu une sensation au niveau de la tête. Commencer à Tu ressens me une faire sensation. dès que je me suis rapprochée. Après, l'information qui me vient quand je touche la barrière, c'est le premier mot, c'est restriction, limitation. Oui. Il y a le mot Restriction. torture aussi qui vient. Ok. Donc restriction, limitation. Solution, Oui. Solution. absolution Ah, absolution. et désarroi. Désarroi. Est-ce que tu peux figer ces dames? Est-ce que ce sont des désincarnés? Comment tu peux comment les perçois-tu, toi? En fait, il y en a qu'une, et comme elle, au départ, quand je regarde, elle tourne vite, mais donc du coup, ça faisait comme s'il y avait un un reflet d'elle, mais c'est qu'une femme. D'accord. Est-ce qu'elle est reliée à ces barrières? Ouais, elle dit que, on lui a demandé de tourner autour de ces barrières. Elle est reliée à ouais, Ok. Donc, est-ce que tu peux me confirmer qu'on a affaire à une désincarnée? Est-ce que tu peux la toucher, Nag? Fige-la. ouais, ouais, Tu c'est l'as une désincarnée. une désincarnée. Est-ce que tu peux quand même prendre sa fréquence ADN? Oui, humaine. D'accord. Elle se nomme comment? Soraya. Soraya. Ok. Bon, on va se reconcentrer sur John. Comment lui se sent-il là dans l'instant? C'est comme si il cherchait à la toucher, à s'approcher d'elle, mais qu'il Ok, peut pas à cause de ces barrières. ok. Alors, tu vas dire simplement et gentiment à Soraya de s'asseoir et de ne plus bouger pour le moment. Tu me dis si elle consent à cette demande.
Elle veut pas, elle dit que non. Elle dit que non? Eh bien, tu la Oui, figes alors. Tu la figes. oui, Ok. Maintenant, tu vas t'adresser à John et tu vas prendre sa fréquence ADN. Donc, tu vas le regarder dans les yeux, le toucher et prendre sa fréquence ADN pour t'assurer que c'est bien lui. oui, c'est lui. Parfait. Est-ce que tu as un pourcentage à me donner? Non, D'accord. Donc, tu ne vois pas. Est-ce que tu peux quand même rentrer dans l'information? Tu rentres, tu plonges dans l'information de son ADN éthérique. Tu sais bien que c'est quand même important et cela peut nous donner des informations ou en tout cas des ouvertures. humaine. Parfait. Alors tu peux maintenant lui demander si on peut, le temps de la session, rester à ses côtés et agir aussi avec lui dans son espace, uniquement le temps de la session. Nous avons besoin de son accord. Oui, il répond que oui, mais ce qui est étonnant, c'est quoi? Étonnant, oui et non. Il a toujours ce côté, tu sais, il met les mains devant comme s'il priait et puis, Mhm. il me remercie, il est ouais. On va essayer de comprendre ce qui anime John à... Mais justement, Nag, tu me parlais justement de cette ferraille, tu me parlais de ces barrières. Et dans cette ambiance ésotérique dans laquelle il est, quel est l'impact sur son corps physique actuel dans cette ambiance, avec cette désincarnée et certainement, et nous le verrons, quelqu'un derrière. Comment lui se sent-il? Quel impact ça a sur sa vie actuelle? Au niveau du corps physique, concernant les barrières, c'est, comme, ça l'empêche d'avancer. C'est comme si, il avait des projets ou des idées, mais, que de lui-même, il lâchait. Il va jamais au bout, de ses projets Mhm. et même quand, très souvent, c'est parce que des obstacles, viennent à se mettre face à lui Oui. et ces obstacles génèrent, chez lui une émotion de, ben, de lassitude et c'est Ok. ça, c'est le mot. Beaucoup de lassitude. Ok. Et toujours dans cette ambiance actuelle, donc dans cette ambiance dans laquelle il baigne, est-ce que tu vois une cause ésotérique à la peur prédominante qui envahit sa vie? La peur, elle est, liée au fait qu'il est, entouré de barreaux et qu'il a cette, désincarné qui lui tourne autour. D'accord. Donc la peur est Et vraiment reliée au contexte actuel. oui, et certaines scènes, qu'on peut lui, transmettre ou Mhm. sous forme de film holographique. Oui. C'est, de scènes, difficiles à voir. Ça crée, cette émotion de peur et ça l'oblige à se calmer parce que de temps en temps, il prend des crises de colère et essaye, de toutes ses forces de faire bouger ses barreaux, de ou il crie très fort, il crie très, très fort. D'accord. Donc il conscientise ça.
cette situation. Le corps Donc il le physique. ressentait, oui, le corps physique le ressentait déjà, ce qui est très bien. Est-ce que tu vois justement aussi une cause ésotérique liée à la tristesse, à la solitude, à l'abandon? Est-ce que c'est relié Il y a quelque chose qui est lié à la mère, une recherche, de sa mère de sa et mère? c'est oui, cette, il y a quelque chose qui est lié à la mère, un abandon, la mère Donc tu vois donc que cette, l'abandon, et l'amour aussi, la peur d'être aimé, la peur, d'être amoureux par, d'où la raison de ce cette solitude. et donc tu y vois une cause ésotérique à la situation si actuelle. Parce Oui, qu'évidemment, ce qui va nous merci. intéresser, Nag, excuse-moi de t'interrompre, c'est de trouver évidemment l'émotion, la fréquence qui a attiré cette situation. Alors quand tu me parles de la mère, Nag, est-ce qu'on parle bien de la mère de John ou d'une autre mère dans une autre vie? C'est lié à différentes mémoires, mais même, celles, concernant la vie de John aujourd'hui. Et si je te demandais de relier une émotion entre John et la désincarnée Soraya, qu'est-ce que de Les ton point mots de qui vue? viennent, c'est comme un il la voit un peu comme, il en a peur et puis, il en a s peur et puis il la voit aussi comme espoir, comme un espoir, Quel type d'espoir? comme si elle aurait pu l'aider Mmh. au Est-ce lieu que ça a de été le cas? non, non. Nag, j'aimerais que tu recules un tout petit peu dans le temps et j'aimerais savoir si l'état de son ambiance était déjà présente avant la session. Était-il déjà dans toutes ces conditions avant la session? Non, il n'était pas dans cette condition. Il n'était pas dans la condition actuelle dans Il laquelle on le voit. était plus ou moins la même condition, mais le paysage est différent. Mais Ah, sur, la finalité, c'est la même condition. d'accord. Eh bien, adresse-toi à John et demande-lui pourquoi son espace a changé d'avant la session. Une punition, comme si, une compréhension, entraînait une punition. Ah, tout ça parce que il commençait justement à avoir une ouverture. OK, et regarde un tout petit peu ce qui a relié justement ce changement. Essaye de te mettre dans cet entre-deux, dans cet espace d'entre-deux. Et toi, tu observes de haut. Tu as toutes les informations face à toi. Regarde ce qui a engendré ce changement, cet état de pensée de punition. Est-ce que c'est lui ou est-ce autre Mais chose? C'est lui. c'est comme si, l'information entre le corps physique et la partie subtile, a traversé et il a eu accès. Mmh. Je vois une lecture, le corps, physique a lu un livre ou lu une, et il y a quelque chose qui est lié à la lecture de d'éléments, Mmh. d'informations et que suite à ces informations, ça a offert, au corps subtil, une certaine compréhension.
Est-ce qu'il que tu... n'avait pas. D'accord. Est-ce que tu peux aller à ce moment-là précisément pour regarder Oui, j'y suis. justement cette lecture? Qu'est-ce qui attire ton attention? Tu fais un zoom sur cette lecture, donc tu restes dans cet Oui. espace, et puis tu te mets sur entre deux plans et tu regardes ce que ça occasionne chez J'ai lui face à énergétiquement. moi Oui, regarde en fait, ce que ésotériquement. je vois, c'est que physiquement, ce que je vois, c'est que il est, face à un écran et Face à un écran. énergétique. Ouais, et sa lecture, elle se fait, face à un écran. Je vois les reflets de l'écran, la Mhm. lumière de l'écran et ésotériquement, c'est comme, je l'ai dit, c'est comme une information qui se diffuse, une compréhension D'accord. je ne saurais pas comment expliquer comment ça vient à Ne cherche pas, traverser, ne le cherche corps pas. subtil. C'est pas grave, ne cherche pas à comprendre justement. On va sortir du concept de la mentalisation, ne cherche pas à comprendre. Par contre, Nag, va à cette information précisément. Pourquoi punition? Qu'est-ce qui vibre dans ce mot punition? Le mot qui vient, c'est interdiction. C'est comme s'il avait, dérogé aux règles, qu'il n'a pas suivi, les règles et que cette transmission d'informations, il n'y avait pas accès normalement et que du fait qu'il en a eu l'accès, Oui, ils lui ont montré que s'il continuait couloir. faire des Pardon, hein, choses. Nag. Parfait. Reviens dans l'ici et maintenant avec John. Et j'aimerais bien que tu me dises, dans ces conditions et selon ton prisme à toi, quel pourcentage parvient-il à alimenter cette incarnation dans ces conditions? Il soutient son corps physique à 30%. À 30%. Qu'est-ce qu'il maintient? Qu'est-ce que ces 30%? Rentre dans l'information, Nag. À quoi correspond ces 30% actuels? L'énergie vitale. Où va le reste de son énergie? Il est récupéré dans cette ambiance, quand il crie ou quand il essaye de boucher les barreaux, tout ça dégage de l'énergie et cette énergie, elle se disperse, dans cette, ambiance, où il se trouve. Je vois l'énergie, sortir de son corps ésotérique Mhm. et et elle circule, dans l'ambiance et après, récupérer. D'accord. Est-ce que tu vois, déjà avant toute chose, permets-moi de te demander comment se comporte Soraya, donc la désincarnée là actuellement. Est-ce qu'elle est figée? Ouais, elle bouge pas. Mhm. Et le fait qu'elle ne bouge pas, Nag, y a-t-il eu un changement quelconque que tu pourrais percevoir à la différence de ce qu'on a pu voir quand elle bougeait? Y a-t-il quelque chose qui a changé? Jeanne s'est calmée, plus calme Donc tu le sens plus calme. et moins étourdie car, elle tournait en rond et il la suivait du regard et du Mhm. coup là, elle ne bouge plus et il est beaucoup plus calme. D'accord. Donc tu le vois beaucoup plus calme.
Et comment vois-tu la désincarnée? Comment réagit-elle, elle, d'être en état d'arrêt? Elle est stoïque, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de, je sais pas de, comment dire, Mhm. pas de réaction proprement dit. Est-ce que John, avec les informations, les observations que nous avons eues jusqu'ici, a pu être intégré par John en cet instant? Oui, il écoute attentivement. Très bien. Est-ce qu'il est toujours en position de soumission ou pas? Non, il a compris. D'accord. Me laisserais-tu parler un court instant avec lui? Oui, D'accord. Allez, tu ouvres un champ télépathique avec John maintenant et à mon 3, je parlerai avec lui. D'abord et avant toute chose, demande-lui s'il me le permet. oui, Parfait. Allez, ouvre un champ télépathique avec John maintenant. John? John, m'entends-tu? oui, Bonjour. bonjour. Bonjour, John. John, pardon. Je viens, comme tu le sais, de la part de ta partie physique. Vois-tu de qui je parle? Je viens de la part de John Kerry, donc ta partie physique actuelle en 2023. John, Oui, comment te sens-tu là, dans l'instant? As-tu eu l'occasion de prendre un peu d'informations? oui. Alors j'avais une question, John. Pourquoi t'es-tu mis à genoux face à la télépathe? Elle brillait. C'est parce qu'elle est dans une belle fréquence. Eh bien, tu sais quoi? On va déjà faire un tout petit exercice. Ce que tu peux faire déjà, c'est la toucher, l'effleurer et prendre sa fréquence pour connaître ses intentions. Qu'est-ce que tu perçois en la touchant? Est-ce que tu perçois en elle une déesse? Bien que c'est une belle perception, mais à un degré différent. Est-ce que tu l'as effleurée? Oui, Quelles sont ses intentions? m'accompagner. T'accompagner. Vois-tu une, une espèce de Dieu Oui, en elle qui viendrait te soumettre en la touchant? non, Non, pas du tout. Nous sommes dans ta volonté à toi, le temps de la session, simplement pour t'accompagner et comprendre ce qui peut bloquer ta partie physique actuellement. En aucun cas, en aucun cas, nous sommes des dieux. Nous sommes nos propres dieux, ça oui. Mais nous ne sommes pas un dieu comme tu as peut-être pu les connaître. Alors John, dis-moi ce qu'il se passe avec ces barrières. Que perçois-tu? Dis-moi, explique-moi, de ton point de vue à toi. elle m'entoure. Elle m'empêche de sortir. Elle Et, m'empêche de m'épanouir. et qu'est-ce qui vibre en toi et qui t'empêche justement, fréquentiellement parlant, de les enlever? Qu'est-ce qui bloque en toi et qui ne te permet pas de le faire? Y a-t-il une émotion quelconque qui t'empêche, qui te bloque? Je ne sais pas. Eh bien Je ne justement, peux pas. J'ai tout essayé.
on va justement s'exercer sur le sujet. On va juste faire un test. Je vais t'inviter, John, à rentrer à l'intérieur de toi. Tu me dis si tu y parviens. Tu rentres à l'intérieur de toi et je vais te demander de chercher les fréquences ou une émotion qui te bloquerait, justement, ou qui t'empêcherait. Je ne vois que noirceur à l'intérieur de moi, je ne vois rien d'autre. Tu ne vois pas d'émotion, une émotion. Alors justement, touche cette noirceur. Tu prends l'information. Qu'est-ce que cette noirceur? Colère, De la colère? oui, beaucoup de colère. D'accord. Eh bien, tu sais, cette colère, tu as totalement la capacité de l'enlever. Et tu dois simplement prendre les mains de ta conscience et tu plonges à l'intérieur de toi et tu l'enlèves. Tu enlèves toute cette noirceur. Tu l'enlèves et tu en fais ce que tu veux. Tu en fais une boule. C'est quoi? C'est toi qui décides. Mais comme un aimant, tes mains vont aspirer toute cette noirceur. Est-ce que ça se passe? La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de la faire monter jusqu'au niveau de la gorge. Non. Pourquoi? Jusqu'au au niveau de la Maintenant, gorge. elle me crée douleur. Elle Va me alors, serre la gorge. va au niveau de ta gorge. Tu te focalises sur ta gorge et tu observes tout. Pourquoi là? Pourquoi cet endroit? Pourquoi la gorge? Qu'est-ce qui te sert, John? C'est cette noirceur qui te sert, cette colère? Oui, elle me serre très fort la gorge. Enlève-la. Tu en es totalement capable. Tu es un être plus puissant que tu ne puisses le penser. C'est juste que tu l'as oublié, quelque part, à un endroit. Et ça, on va t'accompagner et t'aider. Mais là, tu en es totalement capable. Prends tes mains et comme un aimant, tu l'enlèves. Allez, tu les enlèves. Tu les enlèves. Tu enlèves tout. Ou tu imagines un tourbillon, comme un grand aspirateur qui est au-dessus de toi et qui aspire tout. Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que ça part? Non, Non. Dis-moi à quoi est reliée justement cette colère, cette ombre. Rentre dans cette information. elle traverse tout mon corps. Elle part du bout des pieds au haut du crâne. Oui. Elle m'envahit totalement. Oui. John, tu es capable de pouvoir le faire. Retouche ces barrières, John. Prends les informations de ces barrières qui t'entourent et qui t'empêchent de bouger. Touche-les. Oui. Est-ce que c'est une création qui vient de toi? Est-ce que c'est toi qui as créé ça dans ton espace? Non, Non. Tu ne trouves pas ça étrange? je suis enfermée. Mhm. Est-ce que ta colère est reliée à ces barrières? Je ne crois pas. Tu ne crois pas? Alors, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir d'où vient cette colère. Et on va aller, John, ensemble avec Nag, au moment où cette colère a commencé, cette noirceur. On va aller à la cause ésotérique, originelle de cette colère. On y va maintenant. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu y seras. 1, 2, 3. Est-ce que tu y es? Non,
Tu n'es pas à cet endroit? Qu'est-ce qui t'empêche d'y être? Je ne peux pas sortir. D'accord. Je vais revenir à toi dans quelques instants. D'accord? Je te reviens. Nag déconnecte. Nag déconnecte totalement. Totalement. Tu déconnectes totalement de John et de ses fréquences. Totalement. Nag? Ouais, Voilà. ouais, c'est bon. Dis-moi ce que toi tu as perçu. Qu'est-ce qui l'empêche vraiment d'aller à la cause originelle? Qu'est-ce que c'est de cette Bah, noire sur noir? bah, lui, il se voit enfermé, il peut pas, il se dit qu'il peut pas sortir. Il Mhm, a pas, donc, du coup, il a essayé, hein, quand tu lui as dit, pour, la noirceur, voilà, cette espèce de brume noire qu'il a, dans son corps. mhm, Et du coup, il a quand même réussi à le faire monter jusqu'en haut de la gorge, et sauf qu'après, quand tu lui as demandé de tirer, au niveau de la gorge, ça venait à serrer de plus en plus fort, et du coup et ça qu'est-ce qui crée, serait? Qu'est-ce qui serait, Nag? c'est comme si cette brume, elle était venue se positionner au niveau de la gorge, et qu'au niveau de elle était compressée, donc plus imposante, et elle venait à Mhm. resserrer, cette gorge. D'accord. Maintenant, Nag, on va aller se focaliser sur l'influence de la désincarnée. Par où est-elle reliée à John? Regarde un peu. La partie génitale. Les parties génitales. Quelles conséquences ça a pour notre John de maintenant? Le mot qui me vient, c'est des pannes. Des pannes? Ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu vois d'autres influences? Ce qui me vient, c'est soit excès, soit panne. Il y a pas de juste milieu. D'accord. Pourquoi à cet endroit précis, Nag, et pas ailleurs? Pourquoi sur le corps sexuel et pas émotionnel? Ouais, ce qui me vient, c'est que c'est, c'est comme pour activer, la mémoire de l'abandon d'une mère. C'est relié à cette partie-là. Mhm. Et quel autre type d'influence a-t-elle en dehors de ce qui a été vu, fréquentiellement parlant ou émotionnellement parlant s'il y a lieu? Elle est très perturbante. Elle le perturbe beaucoup, lui, dans tous les cas. D'accord. Elle engendre, beaucoup de, ça le déstabilise beaucoup. Mhm. Est-ce que cette noirceur est directement ou indirectement reliée à elle? Non, cette noirceur, elle est reliée à lui. À lui? C'est vrai. Ouais, c'est vraiment lui qui est, c'est comme si c'était créé cette D'accord. colère. Eh bien, Nag, on va inviter John à nous suivre. Tu vas l'inviter. Et on va aller, il en est capable, mais nous, on Et va aller à il est l'information. toujours persuadé qu'il ne peut pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On lui transmettra les informations. Mais nous deux, Nag, on va aller en compagnie de John parce qu'il est totalement capable de le faire. On va aller à la cause ésotérique de cette noirceur maintenant. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu y seras. 1, 2, 3. Où es-tu, Nag? Je suis dans la savane. Dans la savane. Ok. Nous sommes
C'est un petit garçon. Un petit garçon. Alors, dis-moi ce que tu perçois. C'est comme si, ce que je vois, c'est que je vois sa maman qui le tient par la main et qui demande l'aide à une famille aisée de cette région pour s'occuper du petit garçon, de son fils, Mhm, parce qu'elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins et elle souhaitait qu'il ait une éducation et qu'il soit cultivé, qu'il fasse des études, des choses mhm. comme ça. Je sais que Et elle le laisse. Oui, et elle le laisse. Oui, elle le laisse et elle s'en va et c'est là que commence la colère. C'est là que vient à naître la colère chez ce petit garçon. Au départ, non, mais au fur et à mesure que le temps passe et que sa mère ne revient pas ou revient simplement pour En avançant, minutes, oh, d'accord, en elle avançant un tout est... petit peu, Nag, est-ce que la mère reviendra le chercher ou pas? Non, non, elle revient juste quand il est adulte, il a un très bon métier. Je le vois dans une école et il apprend des choses à des enfants, et un professeur ou un maître d'école. Mhm, Et à ce moment-là, elle revient, mais elle est maladroite parce qu'elle lui réclame, elle lui demande de l'argent. Et pour lui, il est très respectueux envers cette maman et il n'ose pas lui dire les choses. Donc il a gardé, il garde tout ça en lui et ça crèche lui cette frustration, cette cette colère. ouais, elle le ronge de l'intérieur. Mhm. Elle le tue même petit à petit. C'est quelque chose de difficile pour lui. Donc, il a conservé cette colère qui s'est grandie jusque... Avance un tout petit peu pour voir un peu les conséquences par la suite sur lui de cette situation. Donc, tu me disais que plus grand, il avait une bonne situation et qu'il restait. Est-ce qu'on ressent une espèce de soumission justement face à cette mère? La Est-ce mère, qu'il... elle ne la voit pas souvent, mais il a des relations très compliquées avec les femmes Mhm, et il est souffrant. Très souvent, il a des douleurs. Il mhm. se retrouve très souvent mal en point et dans des situations compliquées. Ouais. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut justement considérer que la solitude et l'abandon résonnent avec cette période ésotériquement ou pas? Oui, il est seul. Il est seul Il parce est que dans très cette... souvent seul, oui. Il a que les moments où il est entouré, c'est quand il est entouré d'enfants. Parce que justement, cette solitude et cet abandon l'écarte justement de créer des liens sociaux avec d'autres personnes. Et donc, on peut dire, est-ce que ésotériquement, c'est relié à cette vie-là? Est-ce que Oui. c'est le point de départ? D'accord. Alors, Nac, pour me situer, je sais que les années dans les terres ne veut pas Je ne dire sais pas grand-chose si pour c'est toi. le point de départ, mais c'est ce qui Là, on est à la cause ésotérique, hein. oui, On est à la cause ésotérique de cette c'est la colère. colère. Oui, Donc, reviens, Nag, un tout petit peu avant cette colère. oui. D'accord. Dis-moi ces conditions ésotériques à ce moment-là, avant cette émotion de colère. Je le vois, j'ai compris ta question, mais je te dis ce que je vois, c'est un Mhm, petit garçon qui vit précairement, mais il est heureux, il est content, il court, il saute, il joue. mhm. C'était encore à l'époque où il vivait avec sa maman. Nous sommes, Après,
Oui. toujours dans cette vie-là. Nous sommes à combien de vies de celle qui vit maintenant, Nag? 13, J'ai pas compris, Nag. 13 vies. 13 vies. Est-ce que tu vois, Nag, entre ces 13 vies, donc à ce moment où tu es jusqu'à maintenant, un noyau commun? Est-ce qu'il y a une émotion, un noyau commun entre toutes ces vies, donc entre ce petit garçon et John de maintenant? Ouais, mais je fais j'ai une vue d'ensemble de ces vies. Oui, le Je vois noyau que des commun. hommes déjà Mhm. Des et hommes. solitude. Il y a même dans une des vies où il se plonge dans l'alcool. Il y a beaucoup de noyaux communs, la solitude, l'alcool, les dépendances. Mhm. Donc tu vois qu'il y a toujours cette colère qui a nourri Elle grandit. elle grandit. C'est comme si de chacune des vies, sa situation se dégradait. D'accord. Est-ce que tu peux revenir donc à ce petit garçon, Nag, Oui. et me redire concrètement, avant que cette colère naisse, ses conditions ésotériques, était-il libre à ce moment-là ou pas, malgré le contexte dans lequel il vivait? Non, Quand tu dis non, ça veut dire il n'était pas né. Il était il déjà n'était pas libre. sous l'influence. D'accord. Alors, va le retrouver à un moment où il est totalement libre, sans influence. Cherche. Ouais, je vois. Ok. Est-ce que tu es toujours dans la même vie ou dans une autre? Alors, je suis dans une autre. C'est encore un homme. Mhm. Et la scène que j'ai, c'est qu'il est grand, costaud. Oui. Dis-moi ce qui Et attire ton attention. l'énergie qui circule dans cette scène, c'est une énergie de force. Je sais pas, quelque chose qui est lié à la force physique, à la force. Il est, ouais. Nous sommes où? À quel endroit? Le mot qui est bien, c'est Afrique. Mhm. Avance un tout petit peu dans le temps, Nag, toujours dans cette vie-là, et dis-moi si quelque chose attire ton attention dans cette existence-là. Né heureux et une tragédie, il perd un enfant, Ok, un eh bien, accident. oui. Et Que se passe-t-il? il voit au moment il est présent lors de cet accident. Que s'est-il passé? Et c'est comme, c'est pas, je dirais pas une voiture, un carrosse ou quelque chose comme ça Mhm. qui traverse, qui est pour la toute vitesse et l'enfant est à l'extérieur, joue avec son papa et ce carrosse le renverse. Euh, et je le vois, oui, se rapprocher de son enfant et il voit son enfant mourir. Comment le perçois-tu après? Qu'est-ce Mais qui... Oui. et là, une scène qui est importante, c'est qu'il demande l'aide de la personne qui conduit le carrosse.
pour emmener son enfant voir une infirmière. Et celui-ci refuse et s'en va. Comment C'est réagit-il? très difficile pour lui. Il a une espèce de... Je sens une pointe au niveau du cœur, quelque chose qui se fracture, qui se déchire. C'est Eh bien, comme si le cœur de cet homme, qui était un homme brave, amour, ce cœur-là se déchire totalement. Et, est-ce que tu vois une émotion particulière au Celle que moment je de viens de cette te dire. fracture? Je n'ai pas entendu alors, Nag. Permets-moi de te redemander l'information. Quel type d'émotion, Nag? Je n'ai pas entendu. La rage. La rage. Est-ce que cette rage est reliée aussi à cette colère? Ouais, bien sûr. Mhm. Et que se passe-t-il après? Avance un tout petit C'est peu. comme si cette rage, elle allait durer à partir de ce moment-là. Elle n'allait jamais, elle allait toujours être présente en lui. Est-ce que tu Euh, peux... Oui, pardon, vas-y. Dis-moi. Est-ce que cette rage attire quelque chose d'extérieur à lui dans cette vie-là? Oui, je vois que beaucoup d'entités rôdent autour. Est-ce que tu vois la désincarnée ou pas? Non, Mhm. D'accord. On va revenir dans l'ici et maintenant, Nag. D'accord? Allez, reviens maintenant dans l'ici et maintenant, compagnon de John 2023. Maintenant. Tu viens t'ancrer dans l'ici et maintenant et tu me dis quand c'est fait. ouais, j'y suis. D'accord. Il y J'aimerais... a, Oui, je te dis juste ça, euh, l'espèce de prison elle est toujours présente, mais c'est comme s'il avait réussi à dégager un barreau à l'extérieur. très bien. C'est très bon signe. C'est très bien. Est-ce que tu peux lui transmettre, malgré tout, toutes les informations que tu viens de récolter? Il me dit que c'est comme s'il était avec nous. Il, il est au courant, ouais. D'accord. Donc, il était spectateur de la scène. Donc, il était totalement capable de le faire. Ouais. Très bien. C'est une très, très bonne chose. Est-ce que tu peux lui demander ce qu'il a pu comprendre, justement, de ces informations? Il me dit qu'il n'avait pas accès à toutes ses mémoires et que le fait de les revivre et de les entendre, ça lui a comme offert une, une, une meilleure, quoi, c'est comme si c'était activé, qu'il avait Mhm. pas, il se rappelait pas de tout ça. Et tu vois qu'il s'en Je savais souvient. même pas de, il me dit, je savais même pas d'où je venais, qui je suis. Ouais. Est-ce qu'il a compris pourquoi, justement, il ne s'en souvenait pas? Non, ça, il n'a pas encore D'accord. compris pourquoi. D'accord. Maintenant, tu vas demander à John. Non, je vais rentrer aussi avec vous en session. Je vais me mettre à côté. Je rentre en session et tu me dis quand tu me perçois. Nag, tu me dis si tu me perçois. Ouais, je te vois. Comment me perçois-tu? Tu m'identifies et tu me touches et tu t'assures que c'est bien moi. Tu ressembles à Christelle. Je ressens de la tristesse. Tu ressembles à Christelle. Ah, Enfin, pardon. tu ressembles à ton corps physique. Très bien. Ouais, L'essentiel, c'est que ce c'est soit bien moi. ouais, c'est toi. Très bien. Maintenant, je vais me rapprocher de John.
Comment me voit-il? Comment me perçoit-il? Et tu peux l'inviter à me toucher pour qu'il puisse prendre ma fréquence et m'identifier par cette fréquence et prendre mes intentions. La première chose qu'il a fait au départ, c'est qu'il m'a regardée comme s'il attendait de ma part que je lui donne, la possibilité de c'est pas sous forme de soumission, mais comme si, il avait, encore besoin d'être rassuré et du coup, je lui ai dit de le faire lui-même, qu'il faut qu'il sache, Très bien, lire l'intention et du coup, il comprend et c'est ce qu'il est en train de faire. très bien. Mmh. L'essentiel déjà, dans l'exercice qu'on fait avec lui, c'est de pouvoir se remémorer toutes les possibilités, les capacités qu'il a. Et une des premières choses, c'est de nous identifier. Ça, c'est très important. Ouais, je lui ai expliqué et Et c'est de ce qu'il prendre va nos faire. intentions. Voilà. Quelle intention j'ai à son égard? Enfin, que ma partie subliminale a à son égard. Il emploie le mot présentiel. Il dit que tu sois présente pour, cet accompagnement. Mhm. C'est bien ça. Et je vais, s'il me le permet, l'aider maintenant à enlever cette colère. Je vais lui montrer comment l'enlever. Je vais me plonger mes mains de conscience et je vais enlever toute cette rage et cette colère. Mais il doit observer, évidemment. Je l'enlève et tu me dis comment il se comporte. Il ne se laisse pas approcher. Il ne se laisse pas approcher? Demande-lui Non, pourquoi. il me dit qu'il se sent capable maintenant de le Très retirer, bien, lui-même. parfait, très bien. Eh bien, qu'il le fasse. C'est très très bien. On avance. Alors tu lui dis de plonger ses mains, de tout enlever et d'en faire une boule. Tu me dis quand c'est fait, Nag. Tu me dis comment ça se passe. C'est comme s'il avait amassé, toute la colère à l'arrière du dos, Mhm, que du coup, tout sort par l'arrière du dos. Comme si tu parlais tout à l'heure d'aspirateur, bah, tu imagines mhm. que l'aspirateur, il est derrière son dos et qu'en fait, il aspire, il fait tout ressortir par l'arrière. Regarde justement, profites-en pour aller regarder son dos, Nag. Profites-en. Et Mmh. tu le scannes pendant ce temps-là, mais on reste fixé d'abord sur l'émotion, d'accord? Assure-toi que tout soit bien enlevé. Tu lui dis qu'il peut accélérer le processus. Rien que d'y penser, hop, c'est fait. Et tu lui dis qu'il enlève tout, et quand plus rien ne reste, aucun résidu, tu l'invites à prendre sa boule, soit à la transmuter en bonne, avec des belles fréquences, ou alors tu l'invites à la sortir par un portail, et il la jette dans le néant. Et tu me dis ce qu'il se passe. Oui, mais tout sort par l'arrière et du coup, si moi j'observe, il se vide totalement de tout, ce qui, était lui appartenait pas ou était dérangeant pour sa compréhension. Très bien. Mais là, on va se focaliser surtout sur la rage, sur la colère. Et tu lui dis que plus rien ne doit rester. Tout est enlevé. Ouais, c'est fait. Parfait. Tu lui as Mmh. montré par le portail, Nag? Comme ça, il voit comment. De lui-même, ça sort tout par l'arrière et ça il y a une cont ça fait comme un
un faisceau et Très bien. ça part un petit peu en tourbillon et ça sort complètement. Ouais. D'accord. S'il faut, ce tourbillon est là et derrière son dos et aspire le reste. Il y a là maintenant, il est là, il est concret ce tourbillon. Et il l'aide à Il n'y a plus aspirer. rien, Christelle, je comprends Parfait. pas. Très bien. Eh bien maintenant, invite-le à mettre une belle fréquence. C'est parce que tu me disais justement qu'il y avait que ça tournait encore au niveau de son dos. Donc Non, maintenant, je t'expliquais comment il avait très bien. retiré. Bravo, c'est très Donc, bien. Très bonne chose. Eh bien, tu peux l'inviter, Nag, on lui montre toutes les deux au nécessaire et tu lui montres comment réintégrer une belle fréquence dans tout cet espace. Quel type de fréquence il aimerait mettre? Une belle fréquence. Qu'est-ce qu'il aimerait mettre à la place de la colère? il parle de sérénité, Mhm. de joie Eh bien, et de qu'il s'en détente. Il parle emplisse. de détente. Il dit que il se sent déjà rien que le fait d'avoir retiré cette rage qui était très très lourde à Mhm. porter. Il se sent Oui, de plus en plus léger et je vois bien que il se remplit que de belle énergie. Je vois beaucoup d'énergie lumineuse, si on peut appeler ça lumineuse. C'est une belle énergie de lumière, oui, électrique. très bien. Et comment perçois-tu C'est son espace depuis? Qu'est-ce qui a changé dans son tout. espace? Il n'y a plus les barreaux, il n'y a plus la désincarnée et il n'y a plus ce paysage de, de ferraille. C'est tout s'illumine, tout autour de lui, tout prend Très bien, c'est très de bien. l'énergie. Oui. Maintenant, Nag, tu vas le réinviter. Maintenant, ou plutôt toi, tu vas refaire un scan, Nag, en portant toute ton attention sur sa situation fréquentielle et émotionnelle. Et tu me dis si tu perçois encore une émotion, quelque chose. Je En sais dehors. que ce que je vois, c'est qu'au niveau du mental, il y a une partie mentale qui réfléchit beaucoup. Mhm. Et il cherche tout le temps des. Je vois juste cette partie-là qui est toujours en train de mouliner, mouliner, mouliner. Elle mouline. Eh bien, penche-toi là-dessus. Tu te penches sur le corps mental et tu regardes qu'est-ce qui le fait mouliner de cette façon. Qu'est-ce qui provoque ça? Alors, j'ai une représentation d'un moulin à vent. Et c'est comme si cette roue, elle bougeait ou selon le sens du vent. Mhm. Et ce que cela me dit qu'il n'y a pas vraiment de raison, c'est plus fort que lui. C'est comme si il avait cette mauvaise manie de tout faire passer par ce moulin à vent. Mhm. Est-ce qu'il y a une origine ésotérique à ces problématiques? L'origine ésotérique, c'est celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'au niveau de sa situation, Mhm. cela a entraîné beaucoup de réflexion, mais pas dans le sens, pas une réflexion avec un raisonnement
plutôt une réflexion sans raisonnement, je sais pas comment. C'est plutôt ah oui, donc c'est vraiment un cogitement mental, quoi. Donc ça Ouais, correspond vraiment à son plan physique, à la lecture qu'il a faite, et on l'appellera comme ça aux prises de conscience qu'il a eues pendant cette lecture. ouais. Mhm. D'accord. Alors, est-ce que tu peux quand même maintenant refaire, enfin plutôt réobserver son espace, Nag? Tu réobserves son espace de fond en comble et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Non, je vois rien, je vois plus vraiment d'espace, je vois que une lumière forte Très bien. et un processus qui se met en place au niveau du corps subtil. Mhm. C'est comme s'il était déjà en stade de, de processus. Et ces différentes observations et D'accord. compréhensions lui ont permis d'ouvrir des champs. Mhm. Est-ce que tu peux maintenant, dans ces conditions actuelles, le scanner de la tête aux pieds et me dire si tu vois d'autres choses qui attirent ton attention ou qui n'auraient pas été créées par lui? Tu me dis. Et il t'observe évidemment. Il prend toutes les informations de ce que tu fais et tu regardes si tu vois. Mais Dis-moi. maintenant, ce que moi je vois, c'est a tout retiré, mais j'ai eu quand même les informations. Il a vu de, ce, de cette brume noire qu'il a fait Mhm. passer par l'arrière de son dos. Oui, Son intention était d'éliminer tout type de résidus de colère, d'émotion et autres. Et du coup, tout a suivi et ça s'est mis en miettes. Mais je vois quand même au niveau de l'information, donc c'est pour ça que je te parlais de cette fameuse roue, mhm. il y avait ce système-là au niveau de sa partie mentale. D'accord. Qui est pas lié à lui, c'est pas sa propre création. Et au niveau du cœur, il y avait comme un cœur, une représentation d'un cœur dur, Oui. comme s'il avait pas de sentiments, pas d'émotions, quelqu'un de froid. Mhm. Et c'est quoi ce faux cœur, on va dire ça comme ça, heu, offrait cette froideur. D'accord. Et Mais à ce n'est plus le cas. l'extérieur non, c'est plus le cas. C'est juste, Mhm. Oui, oui, une juste pour, explication. q ouais, que comme il a tout, et et cette froideur, se ressentait à l'extérieur. Les gens quand ils rencontrent des personnes ou quand on le croise, c'est ce qu'on ressent chez lui. Ok, donc il vibrait ça. Donc c'est ce qui Ouais, faisait, c'est ce qui crée justement cette solitude et ce peu d'amis. Donc le fait qu'il fréquentiellement parlant, il vibrait, comme tu dis, la froideur qui ne donnait pas envie ouais, aux autres de perdurer. Justement, c'est ce que John Physique m'expliquait, les gens ne restaient pas, ouais, donc ne et fixaient puis il y pas. avait aussi cette, désincarnée, Mhm. qui empêchait, fréquentiellement, comme elle l'entourait, elle dégageait, comme si elle arrivait à dégager ses propres fréquences au niveau de la matière, elle aussi. Ce qui fait que même si, il venait à rencontrer une personne, par exemple, et que la désincarnée n'est pas présente, parce qu'elle n'était pas constamment, dans l'espace où il se Mhm. trouve. Heu, du coup, la personne va discuter avec lui malgré cette froideur. Il Oui, y a des personnes qui vont aller plus loin que cette froideur, mais il suffit que cette, désincarnée, revienne et tourne autour de lui. Ça va oui, dégager une fréquence,
le mot qui me vient, c'est puanteur. C'est comme si, ça fait fuir D'accord. les personnes. Les gens fuient. Est-ce que tu peux justement rescanner cet endroit où tu la voyais reliée, Nag, donc sur le corps La partie sexuel? oui. Est-ce que tu perçois encore quelque chose sur la partie génitale? Non, Tu ne vois plus rien? non, oui, elle n'est plus présente, elle. Oui, ça tu m'avais dit. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de m'assurer que plus rien de Oui, d'étranger à sa création, non, donc à lui, ne reste. je vois rien, Christelle. D'accord. Par contre, ce qui m'interpelle, Oui, j'aimerais quand même que tu ailles au moment, et John va nous accompagner, s'il le désire bien sûr, mais d'aller au moment où cet désincarné s'est présenté dans son espèce. On va y aller maintenant à mon 3, Nag. Un, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois. je vois bébé et c'est comme si sa situation ésotérique était déjà, sous influence et Donc que on est avec mmh John là. On est avec John. Actuel. Mhm. et qu'on a demandé non, pas actuel, Ah, sur une autre vie. d'accord. Une vie qu'on avait déjà Mais visitée ou pas? je non D'accord. et il est déjà sous influence et pour, encore plus, compliquer, sa situation, Mhm. au vu de ça lui arrive, sur différentes vies, ça lui est déjà arrivé de prendre, avoir une prise de conscience, un éveil de sa situation et de vouloir, s'en débarrasser Oui. et du coup, et à chaque fois, ils utilisent le même stratagème de punition et là, ce serait comme si, la punition, ce serait, d'être, lié par cette, désincarné et qu'elle, Pardon. c'est comme si on lui avait positionné dans son espace afin que ça crée chez lui, cette, cette, sensation de prise. D'accord. Encore ouais, je sais pas si c'est bien clair ce que je Si, veux dire, si. mais Est-ce que tu vois de ce moment-là, en étant dans ce moment-là, encore est-ce que tu retrouves encore une similitude ou une cause ésotérique qui résonnerait encore en lui maintenant? là, aujourd'hui, Oui. Y a-t-il non, encore un lien ou un rapport quelconque, autre de ce que nous avons déjà vu? non, Non. Parfait. Ok. D'accord. Et donc, de cette vie-là, jusqu'à lui, elle a été maintenue par quelle émotion? Comme ça, il entend bien. laisse, Mhm. elle a été positionnée là. C'est, peu importe, j'ai envie de dire ça, mais Moi, c'est c'est peu importe l'émotion, hein. l'émotion qu'il aurait eue, Mhm. elle aurait été, là. Elle est positionnée là. D'accord. Va à la source, par curiosité, Nag. Va chercher le concepteur, s'il y en a un, et tu montes à la source. Et tu me dis s'il y a une autorité supérieure à cette présence.
Oui, elle est reliée à des reptiliens. D'accord, ok. Elle est aussi sous influence de ces reptiliens. Elle suit les ordres. Est-ce qu'elle a été elle-même happée ou elle l'a décidé par elle-même? Non, elle a été appelée. D'accord. Alors, sans influencer quoi que ce soit, Nag, à partir de ce moment-là, tu peux lui envoyer les informations Oui, qui c'est ce que pourraient je fais. être nécessaires. Parfait. Elle les prend, elle ne les prend pas, mais on lui transmet les informations. Elle les prend, ouais. Je le précise quand même, mais elle les prend. Oui, elle les Voilà. prend. Donc, elle a la capacité dans sa situation de ce moment-là de les avoir. Ouais, je sais pas, elle change. Là, maintenant, je la voyais plus tout à l'heure. Et tout à l'heure, elle avait les yeux comme si elle avait pas de yeux, elle était très blanche, elle était limite translucide. Mhm. Et là, je vois un changement, je vois une belle femme. Ça Très bien. change, sa condition change, ouais. Très bien. L'essentiel étant qu'elle ait toutes les informations nécessaires qu'on puisse lui donner en Oui, fonction de cette session et de ce que nous savons. ça l'a été Très d'entendre bien, certaines choses, ouais. très bien. C'était l'objectif, hein. Donc, comme elle ne tenait pas en place, il fallait bien la figer un tout petit peu pour qu'elle puisse entendre les informations. Nous, l'essentiel, c'est que nous puissions lui envoyer ces Avec informations Christelle, et non. fait. Parfait. Reviens dans l'ici maintenant, Nag. Oui, Alors, comment perçois-tu John? beau. Très bien. Me laisserais-tu parler encore un instant avec lui? Oui, Ok, parfait. Alors, tu me connectes maintenant à John. John, John, m'entends-tu? John, parle au travers oui, des cordes vocales. Bonjour, oui, me reconnais-tu? oui, Très bien. Comment te sens-tu, John? beaucoup mieux. Ah, je suis ravie pour toi. Est-ce que tu pourrais une dernière fois te vérifier, tu connais le principe, et me dire en te vérifiant si tu perçois quelque chose qui attire toute ton attention, qui n'aurait pas été créé par toi, simplement par vérification. Oui. Tu vérifies tout, ton squelette, tes cellules, ton ADN, tout ce que tu puisses. Et tu me dis si quelque chose t'interpelle. John? Oui, j'observe, non, Parfait. tout circule comme il se doit. Je me reconnais de mieux en mieux. Oui. C'est très bien. Si je peux me permettre, qu'as-tu compris des émotions, de la fréquence avec laquelle tu vibrais avant notre venue? Qu'as-tu compris jusqu'à présent J'ai de ton compris point de vue à toi? que j'étais maintenue par ma colère et ma rage, cette colère et cette rage de ne pas pouvoir sortir et puis j'avais des informations qui venaient à traverser mon espace mental et ces informations étaient liées à des situations vécues dans d'autres vies où Mhm. euh, la solitude et l'abandon et l'isolement étaient très présents. C'était très compliqué. Mais ça l'était aussi pour ta partie physique, inévitablement. Ta partie physique avait évidemment, par tout ce contexte, avait beaucoup de complications aussi liées à ce que tu vivais. Est-ce que je peux t'inviter, si tu me le permets, à te rapprocher de ton corps physique?
tu me dis, quand tu es près de ton corps physique, est-ce que tu peux, une fois à ses côtés, le questionner et me dire simplement ce que tu as comme information? Pour le moment, je n'ai aucune information. Je sens juste moins de lourdeur, plus de légèreté. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention auprès de ton corps physique que tu aimerais corriger, moduler, supprimer, remplacer pour son amélioration à lui? Parce que n'oublie pas que nous n'avons pas la même notion que vous. Donc, nous avons un temps terrestre. Et donc, si tu pouvais booster ou l'aider en fonction de son degré, évidemment, mais s'il y a quelque chose que tu peux améliorer dans l'ici et maintenant, dis-moi. Oui, ça se fait. Est-ce que tu peux le verbaliser éventuellement pour que que ton corps physique puisse l'intégrer? On le sentira. Mhm. Mais les mots n'ont pas toujours d'importance. Le D'accord. ressenti est beaucoup plus important. Ok. Est-ce que émotionnellement quelque chose t'interpelle au niveau du corps physique? Est-ce que tu ressens en lui encore des émotions de peur, de tristesse, de solitude, d'abandon? Il a encore besoin de vivre certaines situations qui vont lui montrer que tout ça n'était que submerfuge. Mhm, Et au fur et à mesure du temps, cela va lui offrir de la confiance. Et cette mhm, confiance va l'emmener à s'ouvrir de plus en plus. Cette ouverture va lui permettre d'être entouré, de ne plus être seul, très bien. aussi bien amicalement qu'amoureusement. Donc tu vois évidemment des avancements à ce niveau. Justement, il avait aussi des problématiques à ce niveau qui étaient reliées à ta situation actuelle. Enfin, Oui. à la situation, pardon, dans laquelle tu étais. C'est très bien. As-tu d'autres informations importantes? Y a-t-il des choses que tu aimerais apporter ou pas? Si ce n'est pas le cas, tu me le dis. Moi, c'est surtout sur le plan émotionnel. Et donc, tu as déjà répondu en partie sur voilà, l'essentiel étant que ce Les qui te relie. émotions ne vont pas disparaître du jour au lendemain et il saura les moduler. Bien sûr. L'émotion, quand elle la traversera, il ne sera plus dans cette lourdeur qui va faire que l'émotion perdure. Très bien, très bien. C'est parfait. Eh bien, tu peux retourner dans ton espace, enfin être totalement dans ton espace. Est-ce que oui, j'imagine que tu es dans ton espace là à l'instant. As-tu quelque chose à partager avec ta partie physique? As-tu quelque chose, un message à lui transmettre éventuellement? Si tel est ton désir, évidemment. John, subliminal? Oui, Je- As-tu un message? On va te laisser, hein, mais as-tu un message à transmettre à ton corps physique avant de pense. te quitter?
Je n'ai pas compris, pardon. Avoir confiance. Avoir confiance, il l'a bien entendu. Est-ce qu'on peut te laisser, John? Oui, Oui? oui. Parfait, on va te laisser, on ne va plus te déranger et on va te laisser dans tes pleines créations et et te souhaiter un bon cheminement. Au revoir, John. Alors, Nag déconnecte totalement de tout et de tous. Et tu reviens pleinement dans ton espace. Et tu me dis quand c'est fait. Tu déconnectes ouais, totalement. Parfait. c'est bon. Nag, on va faire une dernière petite vérification. Dernière. Ouais, je te Avant demande de... juste, je vais devoir couper 30 secondes. D'accord, Je reviens. Merci. d'accord. Ça va, John? Ça va? Oui, ça va. Très bien. Ça se termine, hein. On va recouper votre micro, hein. Comme ça, je n'influence pas trop la télépathe. Il est quelle heure chez vous? Vous êtes au Brésil, hein? Ah, voilà. Voilà. Désolée. Non, non, je t'en prie, Nag. Ça fait partie du... On fait simplement un petit zoom, une petite vérification. Tu me dis quand c'est OK pour toi. Ouais. OK. Est-ce que tu peux ouvrir une fenêtre, Nag, sur un futur probable de John, avec les conditions actuelles? Et tu me dis Oui. ce que tu perçois. La première chose que je vois, c'est il y a des enfants autour de lui, les papas. Tu le vois, papa? Oui, Ah ah. c'est ce qui était important de. Mhm. On écoute Oui. ce qui te semble le plus juste à dire. Et il est face au ciel et il est avec, je vois 2 enfants et il leur montre le ciel et Hmm. les étoiles. Il leur montre il leur explique, ouais, il parle D'accord. d'étoiles et il leur montre les étoiles. Ouais. Est-ce que quelque chose attire ton attention à ce moment précis chez lui? Non, mais je vois bien que tout le monde est heureux. Je le sens détendu, heureux et les enfants sont très heureux aussi. Mhm. Je vois, c'est ouais, ils sont D'accord. Nag, ces questions-là, je vais te les poser par principe de travail. Tu sais bien, hein, d'accord? ouais, Malgré ce que tu m'as dit. Est-ce que résonne encore tristesse? non, Sur le plan professionnel, il s'interrogeait. Est-ce que tu vois de la fluidité dans son travail? On ne parle pas, on ne fait pas de prédiction. On parle simplement de fluidité dans son travail, parce qu'il avait du mal à se réaliser dans ses projets par des blocages. Est-ce que tu vois encore des blocages? le mot qui me vient, c'est changement. Alors peut-être qu'il y a Mhm. un changement de travail, ouais, quelque D'accord. chose. Donc, tu ne vois plus blocage. Non, je vois pas de blocage. Je vois D'accord, changement. Quoi, le mot qui me vient, c'est changement quand tu me dis ça. d'accord. Alors, changement, est-ce que ça va changer Oui, au ça, on ne niveau sait. de. Oui, je saurais pas dire. D'accord. Nous, ce qui nous intéresse, c'est s'il y a encore une cause ésotérique qui est liée à- à ce que je te cite. Ah, Est-ce ok. qu'il y a des complications, une cause ésotérique encore aux problèmes financiers?
Ou est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ça? Oui, il y avait une cause ésotérique dans le sens où l'argent est une énergie et que quand on se retrouve dans des situations d'enfermement, c'est une énergie qui a du mal à circuler car elle peut offrir des émotions positives. Mhm. Donc, si ces problèmes financiers étaient récurrents et Récurrent, oui. ça passera. Ça ne sera plus le cas. Donc, quand tu dis ce ne sera plus le cas, oui, tu vois des blocages qui avaient bien une Donc, sa origine ésotérique situation, oui, par rapport, en qui fait, s'améliore. ouais. Dû au travail qui vient d'être effectué, d'accord. Si je te dis crise de panique, y a-t-il une cause ésotérique encore liée à cela ou pas? Non, il n'y a pas de. Aujourd'hui, il y a crise de panique. C'est pas quelque chose qui vibre dans son espace aujourd'hui. Très bien, crise d'angoisse, Non, d'accord. tout ça, c'est lié à la peur. D'accord, oui, à la Et situation. oui, il y a l'incompréhension de sa situation. Et c'est barreau. Et c'est fini. D'accord. Dernière petite question, Nag. Vois-tu une cause ésotérique encore actuellement concernant l'estime de lui? L'estime qu'il a de lui pour son corps physique. C'est lié au manque de confiance. C'est la raison pour laquelle c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. C'est important Mhm, de s'aimer et de se faire confiance. mhm. Très important. D'accord. Alors, vois-tu dans cette fenêtre, avant de la refermer là, dans quelques secondes, vois-tu d'autres choses qui, selon ton point de vue, seraient intéressantes de partager ou que tu estimes devoir partager? Scène que je vois, mais c'est juste. En fait, il s'est retourné et deux garçons, je crois que c'est deux garçons qui sont face à moi Mhm. et ils font un signe de la main comme un au revoir. Et moi, je suis au-dessus et comme si j'observais cette D'accord. scène. C'est comme s'ils me disaient au revoir à moi, c'est très mignon. Ah oui. J'avais ouais. Nag, Ouais, est-ce que tu peux te connecter 2 minutes, si c'est possible pour toi, où tu es, et envoyer l'information à John Subliminal que toute la session qu'il a réalisée, qu'il la diffuse sur toute sa ligne de temps? ouais, D'accord. Toutes les informations doivent être envoyées sur toutes les lignes de temps. elle mais ça se fait, ouais. Très bien, très bien. Voilà. Tu peux le saluer, si ce n'est déjà fait. Ça, c'est important qu'il puisse le faire. Et tu lui dis également, éventuellement, si tu en as encore la capacité là maintenant, qu'il transfère toutes ces informations aux gens qu'il aime, à qui il le souhaite. Voilà, tu lui laisses l'information et tu me dis quand c'est fait et on revient à la maison. Ouais, Très bien. Parfait, Nag. Alors, comme tu le sais, déconnecter totalement de tout et de tous, Nag. Totalement, j'insiste, déconnecter de tout et de tous.
Et tu vas, Nag, te faire un mini bain de jouvence. Tu vas t'apporter les plus belles fréquences qui te sont les plus nécessaires pour ta soirée. Et une fois que c'est fait, Nag, j'insiste sur le fait que tu dois être totalement intégré dans ton corps. Il n'y a pas une seule parcelle de ton corps physique qui n'est pas intégrée. Tu es totalement avec nous, avec toutes les belles fréquences que tu mérites, que tu souhaites pour toi et qui te font du bien. Et quand c'est fait, Nag, tu reviens à nous et tu ouvres doucement tes yeux, progressivement. Parfait. John, vous pouvez rallumer votre micro. Je vais laisser revenir la télépète. Alors, John, comment avez-vous vécu votre session? C'était bien. Avez-vous senti des choses ou des changements pendant la session? Bah, et un sentiment de... J'ai eu l'impression que je sentais quelque chose. Vous allez vous sentir un tout petit peu chamboulé, ce qui est normal. Je suis étudiant en médiation culturelle. En vrai, je travaille avec les gens près de la population, aider les plus pauvres. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'étudier médiation culturelle pour me mettre plus près des gens. Super. Je me permets, John, je vais couper l'enregistrement. La seule chose que je vais vous demander, même si vous m'avez envoyé le document, est-ce que vous nous permettez de diffuser votre session? Évidemment, votre session peut être floutée, on peut changer votre nom, on peut couper votre intervention. Voilà. Et simplement, voilà, pour que d'autres personnes, ça peut probablement parler à d'autres personnes. Et ça permet aussi aux gens rien qu'en écoutant une session, de débloquer par eux-mêmes des situations. Mais c'est Ouais, votre choix, vous appartient évidemment. vous pouvez, si ça peut aider les gens, vous pouvez. Merci, John, c'est très gentil. Ne bougez pas, hein, je vais juste arrêter.